cuisine du monde. Et l'avion semble s'effacer pour laisser place à un véritable restaurant, un établissement de prestige à 10 000 mètres. Thanks a lot. What's up? Hey, when we were in cooking school, we used to twist it, man. See, that was a long time ago, though, right? Things have changed. Parmi les quelques produits soigneusement sélectionnés pour cette expérience gastronomique, citons le consommé de poulet au morille et pousse de bambou, la panna cotta de chou-fleur au gorgonzola, le homard vapeur aux haricots noirs, l'agneau poché au basilic et des crus prestigieux comme le Caux d'Estournel 1982 ou le Dom Pérignon rosé 1996. Orient et Occident se rencontrent avec toujours ce souci de faire en sorte que chaque passager vive un instant d'exception, suspendu entre Singapour et Sydney. Le concert gastronomique méticuleusement orchestré par Betty et ses équipes semble être parti pour un sans faute. Mais dans l'euphorie des grands moments, il arrive parfois que le chef d'orchestre ne puisse pas tout contrôler. L'équipage fait un travail extraordinaire aujourd'hui. Ce n'est pas le service habituel. Vous voyez bien que tout le monde se lève. Ils veulent se balader, ils veulent découvrir l'avion. Et quand les hôtesses viennent prendre la commande, il n'y a plus personne. Et après le repas, les gens disparaissent pour boire un verre avec des amis. Ce n'est pas facile, mais l'équipage s'en sort très bien. Tandis que les passagers s'essaient à la relaxation façon A380, Claude Lelay fait une expérience assez inhabituelle pour un pilote d'essai peu accoutumé au contact avec les passagers. Il découvre ceux pour qui l'appareil a été fabriqué, les voyageurs, et recueille les impressions sur un avion qu'il a connu très intimement. Le décollage était très impressionnant avec la sensation de silence par rapport aux autres avions. C'était vraiment presque troublant. Si l'A380 a, à ce jour, enfin rencontré son public, c'est grâce au succès de la mission de Claude, qui dès 2005 ne ménage pas ses efforts pour que le gros porteur obtienne l'autorisation de transporter des personnes. 2500 heures d'essai en vol sont nécessaires, soit près de 50 tours du monde. L'essai inaugural de la campagne est celui qui présente le plus de risques, à la fois pour les hommes et pour le matériel. Destiné à déterminer la vitesse minimale de sécurité lors d'un décollage, il requiert tout le savoir-faire de Claude Lelay et de son copilote Jacques Roset. C'est un test qui est vraiment très très stressant parce qu'on peut quand même abîmer l'avion. Un décollage à 0,8 ans. Alors ce qui se passe, c'est que le pilote qui est ici se met tout à fait en bas, s'accroche comme cela et va piloter avec le manche l'assiette de l'avion, c'est-à-dire le cabré de l'avion.
de façon à amener doucement l'avion en contact avec le sol. Alors l'autre pilote, lui, avec les pédales, fait en sorte que l'avion reste sur la piste et en finale, il a un rôle de pilote de sécurité, c'est-à-dire que si quelque chose ne va pas, c'est lui qui remet les gaz et qui prend directement le contrôle de l'avion. Il y a une marge d'attitude qui est extrêmement faible, donc il faut piloter très finement. En décollant à petite vitesse, un avion adopte un angle inhabituel qui peut aller jusqu'au frottement de la queue sur la piste. Pour protéger le fuselage, les ingénieurs d'Airbus ont fixé un patin en acier à l'arrière de l'appareil. Malgré cette précaution, une erreur de pilotage peut être fatale. Ça a touché pendant un moment. Ça a touché un moment, oui. Le premier test ne se passe pas tout à fait comme prévu. L'inquiétude de Claude est réelle. Les compagnies attendent la livraison de leur A380 avec impatience et cet incident pourrait retarder toute la campagne de certification. On commence à attaquer le support là. Alors ça va, c'est limite, mais ça va. C'est limite, ouais. Ouais, bon, ouais, non. Non, mais là on change. Ah, mais là, faut changer, c'est chaud, hein. Après une analyse plus approfondie, Claude voit que les dégâts restent superficiels. Une réparation provisoire et quelques brefs ajustements entre pilotes doivent permettre la poursuite des essais. Les techniciens se précipitent pour changer la pièce de métal et Claude Lelay repart à la recherche de la vitesse minimale de l'A380. Un peu de roulis à droite. Là, ça se passe très bien. Bon, le premier a été un petit peu délicat. On a vu ce qu'il fallait améliorer dans la technique, essentiellement les différences par rapport au simulateur. Et puis, dès le deuxième, c'était bon. On a pris la main tous les deux avec Jacques. Chacun a fait ce qu'il avait à faire. Pendant 18 mois, Claude Lelay et son équipe vont pousser l'avion au-delà de toutes ses limites. Dans le froid le plus extrême, sur des pistes inondées, dans la fumée des incendies. La campagne s'achève par le test d'évacuation de 873 passagers en 78 secondes. A380, it's ready for takeoff. Le 12 décembre 2006, les autorités américaines et européennes décernent officiellement à l'A380 le statut d'avion.